Bonjour mes bien-aimés, quand Dieu t'aimande. Le thème de cette semaine, en fait, c'est la suite du message de la semaine dernière. Je vous ai parlé du fait que Satan nous crible, vient nous cribler, vient regarder la moindre de nos défaillances pour nous secouer et nous faire perdre la foi et nous éloigner de Dieu. Et cette semaine, ce que nous voulons voir, c'est quand Dieu, lui, il fait, on va dire, quelque part la même chose, qu'il nous éprouve, qu'il nous fait passer par le feu, mais pour notre propre édification, pour notre propre bien. Dieu nous aime et tout ce message qu'on va partager aujourd'hui, ne perdez pas de vue, ne perdons pas de vue que tout ce que Dieu fait est bon et que ce que Dieu fait a toujours un but pour notre bien et qu'il ne le fait pas pour nous faire du mal. Rentrons dans le vif du sujet. Jean 15, à partir du verset 1. Verset 1 à 5 et puis verset 8. J'ai retenu ces versets-là, mais vous pouvez lire directement de 1 à 8. Je suis le cep, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le but de Jésus, quand il donne cette parole, c'est vraiment de dire, si vous voulez m'appartenir, sachez que tout seul, vous ne pouvez rien. On a parlé il n'y a pas longtemps de question de processus. Dieu est un Dieu de processus. Et Dieu, son but à lui, c'est que nous portions du fruit. Jésus, il est venu, s'il a payé ce prix à la croix, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Et quelqu'un qui se réclame comme enfant de Dieu doit porter du fruit. Jésus ne dit pas, tu dois porter du fruit tout de suite et tu dois porter tous les fruits et tu dois être comme moi dès le début. Non, c'est un processus encore une fois. Si tu restes attaché à Dieu, si tu restes attaché à sa parole, tu vas apporter du fruit. Je vous disais dans le message de la semaine dernière qu'un chrétien, ça se voit. Quelqu'un qui est chrétien, il n'a même pas besoin de te dire, je suis chrétien. Quand tu bavardes beaucoup, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand tu es chrétien, ça se voit dans ta façon de vivre, ça se voit dans ta façon quand tu vis des choses que tu n'es pas censé vivre, quand tu désobéis à Dieu. Je vous dis souvent ces derniers temps dans les messages que je vous ai partagés, c'est que quelqu'un qui aime Dieu souffre de péché contre Dieu. Donc tu n'as pas vraiment besoin de venir lui taper sur la tête, encore rajouter la culpabilité pour que la personne réalise qu'elle est dans le mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller reprendre son frère. La Bible dit clairement, reprends ton frère quand ton frère a péché. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne considère pas comme des péchés. Moi, je sais par exemple que souvent j'entends dans les prédications même des gens me dire, une personne m'a dit ça il y a quelques années, il y a 3 ans je crois en arrière, m'a dit, si tu es en train de faire quelque chose et que tu as la paix, c'est que c'est de Dieu. C'est vrai qu'un des éléments qui peut te conforter dans le fait que tu es dans la volonté de Dieu, que c'est vraiment Dieu qui t'envoie quelque part, on va te dire c'est la paix de l'Esprit Saint qui est en toi. Mais la problématique avec ça ne doit pas suffire. Parce que si tu es par exemple un bébé spirituel ou si tu es quelqu'un qui a tendance à te battre contre le péché ou plein de raisons qui font que tu peux tomber, et même, pas ça, il y a des fois tu ne sais pas ce qui est de Dieu ou pas. Il y a des sujets qui sont tellement sensibles et tellement pas prêchés, qui sont tellement tabous dans l'église, que tu peux croire en fait que c'est rien. Et il y a des sujets qui sont clairement des péchés, et si pour toi ce n'est pas un péché, tu auras la paix par rapport à ça. Donc la paix n'est pas vraiment une indication que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être attaché à Christ et d'être attaché au cep, à la branche. On doit être, si on veut porter du fruit, on doit être attaché à Jésus. Et c'est parce qu'on est à cette intimité, je vous prêche très très souvent sur l'intimité, c'est important. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, je vous parlais de choses sur lesquelles tu as la paix alors que tu ne devrais pas avoir la paix, tu vas faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. On va revenir à notre texte. Jésus veut qu'on porte du fruit. Dieu veut qu'on porte du fruit. Dieu veut qu'on soit et qu'on se conduise comme des enfants de lumière que nous sommes. Mais pour arriver à là, c'est tout un processus. C'est un processus qui va demander de l'éducation, de l'émondage, c'est-à-dire qu'il va couper. Émonder, c'est débarrasser dans le cadre
Dana, par exemple, on va se débarrasser des branches mortes ou inutiles, des plantes parasites, etc. On va couper ce qui n'est pas bon sur l'arbre, sur les branches. On va tout couper pour pouvoir permettre à des nouvelles plantes, à des nouvelles feuilles de fleurir, de pousser et de pousser bien. Si vous faites du jardinage ou si vous êtes dans ce milieu-là, je ne sais pas comment on appelle ça, vous allez désherber, vous allez déraciner, vous allez couper les feuilles mortes, vous allez faire tout ça en fait pour permettre à ce que ça pousse mieux. Je vous disais la semaine dernière, Satan, il vient nous cribler, en fait, il vient nous passer au crible tout ce qu'on fait pour nous faire tomber. Mais Dieu, quand il vient nous secouer, quand il vient nous émonder, ça fait super mal. Quand Dieu vient enlever ce qui n'est pas bon, ce qu'il essaie de débarrasser de ce qui est parasite, de ce qui est inutile, ça fait mal. Forcément, ça fait mal. Et on ne le prend pas forcément comme quelque chose, on reviendra dessus, j'ai un verset là-dessus. On ne le prend pas forcément comme quelque chose de bien. On ne veut pas parce que quelque part on est bien. J'ai une de mes sœurs qui disait il y a quelques années en arrière, quand on parlait de la parole de Dieu, moi je suis passionnée, j'aime bien discuter des choses qui concernent le royaume de Dieu, pas que, mais je suis beaucoup passionnée par ça. Et elle disait, tu sais, Dieu, c'est comme, tu as pris ta maison, tu l'as meublée, tu as vraiment tout fait bien, tu sais, un peu ce côté un peu très religieux. Ça, moi je dis toujours, je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. Tu as fait tout bien, tu as fait tous les principes que Dieu te demande, tu payes ta dîme, tu donnes ta dîme, tu fais tes trucs, tu vas à l'église, tu vas à toutes les réunions, tu fais ci, tu fais ça. Et elle dit, avec Dieu, c'est comme ça. C'est comme si tu as pris ta maison, tu as tout bâti, tu as tout mis chaque place, tu as chaque place. Et Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient, il secoue tout ça. Et en fait, il te restait juste à mettre des trucs de décoration. Tu avais tout fini, tu avais tout construit, tout bâti. Et Dieu, il vient, il chamboule tout, il te dit, non, c'est pas ça. Et toi, tu te dis, mais c'était déjà tout bien, tout le truc. Et Jésus, il a parlé d'avoir la maison bâtie sur le roc. Si tu fais ta maison comme tu veux, si tu la construis comme tu veux et que Dieu vient te dire, non, là, ça va pas, ce que tu es en train de construire là, il va y avoir un séisme, il va y avoir quelque chose, ça va secouer, ça va tomber. Quand Dieu vient t'émonder, c'est pour que tu aies des bases solides, pour que tes racines soient solides, que tu sois enracinable en Christ. Parce que Jésus, il dit bien, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il dit sans moi, c'est sans le Saint-Esprit qui nous a laissé. Ces derniers temps, je ne vous prêche que là-dessus en vous disant, quand Jésus il est parti, il a dit, je vous laisse un autre consolateur. Et c'est lui qui va vous conduire en fait. Et c'est être attaché à Jésus, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit te guider dans ce processus-là, te dire que là, ça va pas, il va couper, tailler, il va faire tout. Mais si toi, tu n'écoutes pas, la Bible dit, Jésus, il dit, à un moment donné, le Père va prendre, il va le jeter au feu. Tu seras inutile pour lui. Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole d'encouragement de rester dans la main de Dieu. Jean 17, versets 9 à 24. Mais je vais lire quelques versets. Verset 9. Si vous m'entendez citer les versets, c'est parce que tout simplement, 9 à 24, c'est très très long, donc je vais vous lire juste, je vais vous citer les versets que je lis. Verset 9. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ça, c'est le verset 12. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. Verset 20. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné aussi soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je vous disais, c'est un peu la suite du message de la semaine dernière, ce message de cette semaine, ce thème, quand Dieu t'émonde. La semaine dernière, c'était quand Satan te crible, te passe au crime. Et si vous vous souvenez, dans un des versets que je vous ai lu la semaine dernière, je vous disais, à un moment donné, Jésus, il dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et là, Jésus, il prie en fait, devant ses disciples, forcément, ils entendent ce qu'il dit, parce que sinon, on n'aurait pas transmis cette parole. Il dit, je ne te prie pas, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et dans ce que je vous ai lu la semaine dernière, il disait, je te prie pour que ta foi ne défaille pas. Et je vous expliquais
que des fois, en fait, on prie pour que quelque chose n'arrive pas alors que Dieu nous l'a montré. Mais en fait, Dieu ne veut pas que tu pries pour que la chose n'arrive pas, mais que tu pries pour que la personne qui traverse, ou toi-même quand tu vas traverser cette situation, tu pries pour que ta foi ne défaille pas. Et là, Jésus, il dit, je te prie pour que tu ne les ôtes pas du monde, mais que tu les préserves du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, etc. Verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi, en fait, plus tard. C'est-à-dire que là, il parle des disciples, il prie pour les disciples, il prie pour que Dieu les garde et que Dieu les sanctifie par la parole, mais il prie pour nous qui venons après aussi. Et je crois que c'est Rick Warren je crois que c'était le livre Motivé par l'essentiel, sauf si je me trompe. En tout cas, c'était un bouquin, j'avais lu ça. Et je crois que c'est ça. Et il disait quelque chose, il y a des tas de choses qu'on sait, et ça ne percute pas forcément. Il disait, mais vous ne trouvez pas bizarre qu'un poisson soit dans l'eau, l'eau elle est salée, et le poisson n'est jamais salé. Et nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus dit, moi je ne suis pas du monde, donc ceux que tu m'as confiés ne sont pas non plus de ce monde-là. Nous sommes passagers sur cette terre, c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, puisque nous ne sommes pas de ce monde-là, ce que Dieu va faire, c'est de nous travailler pour que nous puissions vivre dans ce monde, mais avec les standards de Dieu. On ne va pas vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde avec les standards du monde. Donc, ce côté de vivre sa vie chrétienne en s'adaptant au monde, moi j'étais dans une église à Paris avant de déménager en Bretagne, où pendant comment on appelle ça, l'école du dimanche, ils mettaient de la musique mondaine. Et moi je sais qu'il y a des parents qui venaient chercher leurs enfants. Je disais, mais c'est quoi ça? C'était à l'époque où la chanson de Pharrell Williams, la Happy, est sortie. Ils mettaient ça dans l'église. Et moi, j'en ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, mais pourquoi en fait? Et la personne m'a répondu, non, mais c'est pas une mauvaise chanson en soi, c'est la joie, c'est bien, on entendait ça partout. Effectivement, la chanson en elle-même, elle n'est pas mauvaise, dite comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des chants chrétiens, des chants d'adoration, des chants qui rendent gloire à Dieu, qui peuvent être entendus dans l'église? Est-ce qu'on est obligé de faire comme le monde? Est-ce qu'on est obligé de dire, ah bah comme le monde dit ça que c'est pas mauvais, c'est que c'est pas mauvais, donc on doit quand même le faire. L'apôtre Paul disait, tout est possible, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Ça ne veut pas dire que quand l'apôtre Paul dit ça, il ne dit pas ça pour que, en fait, tu fais tout ce que tu veux, que tu as l'impression que c'est pas écrit dans la Bible et c'est interdit, ou que tu as le droit de le faire, et qu'après tu dis non, mais tout, c'est pas que c'est mauvais, je peux le faire. Moi, je dis toujours aux gens qui me posent des questions, pose la question au Saint-Esprit. Quelqu'un va venir me dire, est-ce que je peux me tatouer, est-ce que je peux me percer, est-ce que je peux faire ci, au lieu de me poser la question à moi, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, demande au Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit ne t'a pas répondu, ne le fais pas. Parce que des fois, la réponse du Seigneur, c'est le silence. Des fois, il te répond un non, mais le nom de Dieu, c'est le silence, je ne te réponds pas. Donc, le fait qu'on ne soit pas de ce monde doit nous distinguer. Je veux dire, on est des enfants de lumière, on doit être distingués au milieu d'eux. Et Dieu, il va nous émonder. Et forcément, quand il t'émonde, il va te demander de te débarrasser des choses. Il va te débarrasser des choses. Et il y a des choses qu'il va te demander à toi de faire. J'ai une sœur, avant que moi je le fasse, le Seigneur lui avait dit de se débarrasser de certains objets qu'on lui avait offert, des montres de luxe, des choses, des jeux, des machins, des CD, des trucs qu'elle avait payés. C'était de l'argent qu'elle avait payé. Elle n'était pas contente. Elle disait, mais Seigneur, c'est pas des chants mauvais. Bon, je peux comprendre ce CD-là un peu tendancieux. Parce que vous savez, à l'époque, ou même maintenant c'est même encore pire. Les musiques, c'était les musiques d'amour, c'était très, c'était romantique, mais c'était tendancieux quand même. Je veux dire, il y a des chants. Moi, j'étais très attachée à un chant à l'époque avant de donner ma vie, où j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. J'étais au début de mon processus, je sais plus. C'était la chanson des Poetic Lovers, la Darling, je sais pas quoi. Bref, et je chantais ça tout le temps, mais tout le temps. J'aimais la mélodie, je trouvais que c'était beau, que ça faisait... Et les gens qui témoignent, qui ont donné leur vie à Jésus, quand ils écoutent ce genre de chansons, ou même ceux qui ont fait certaines chansons d'amour comme ça, viennent témoigner et disent, mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes inspirés par Satan. Pour faire perdre, par exemple, à des jeunes filles leur virginité, à des jeunes gens leur virginité.
Le but, c'est d'amener les gens dans des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. La musique, c'est quelque chose qui bouleverse l'âme. C'est pas rien du tout, la musique. Donc oui, tout n'édifie pas, mais évite des problèmes dans les où Dieu ne veut pas. Donc quand Dieu va t'émonder, il va te demander de te débarrasser de certaines choses. Donc à l'époque, elle a fait ça. Et moi, c'était vraiment beaucoup plus tard que le Seigneur m'a demandé, parce que j'écoutais par exemple, j'avais, je sais pas, Michael Jackson, Maria Carey. Maria Carey, il y a des chants de Maria Carey, je vous dis. J'écoutais ça, je pensais que c'était des louanges à l'époque. Tellement, elle chantait ça comme si tu pouvais chanter ça à Dieu. Et moi, je chantais ça à Dieu. À l'époque, quand j'ai commencé à écouter Maria Carey, je n'étais pas convertie. Mais quand je me suis convertie, c'est des chants que je chantais à Dieu. Par exemple, elle a un chant qui dit « Thank God I found you ». Si vous écoutez tout ce chant-là, vous pouvez remplacer l'être aimé par Jésus. Donc oui, à un moment donné, Dieu va te dire, débarrasse-toi de ça, et toi tu vas dire, mais non, c'est rien de mal, ou arrête de manger ça. Bon, par contre, quand Dieu te dit, arrête de manger quelque chose, c'est pas un truc général, c'est quelque chose qui est lié à ta consécration. Donc si Dieu te dit, ne mange plus de viande, il va pas dire à tout le monde, ne mangez plus de viande, Dieu a dit qu'il faut pas manger de viande. C'est quelque chose qui est lié à toi. Comme il a dit à la maman de Samson, tu ne boiras plus d'alcool, tu feras plus ça, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, il fera plus ça, parce que il est consacré. Donc, quand Dieu vient vous donner quelque chose de spécifique à vous, c'est à vous. Parenthèse fermée. Donc, moi, plus tard, le Seigneur me fera le même travail avec moi, le Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit clairement comme ça, vire ça, vire ça, vire ça. C'était une conviction du Saint-Esprit qui est venue. Jette ça. Franchement, j'ai pas eu du mal. Moi, par contre, personnellement, j'ai pas eu du mal. Mais par contre, je disais, mais Seigneur, c'est beaucoup d'argent quand même. Parce que, quand Dieu va te demander de te débarrasser de quelque chose, que ce soit, je sais pas, un cadeau de quelqu'un, même les histoires de cadeaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des fois, il y a des choses que Dieu nous demande de jeter. C'est lié à la relation que tu as eue avec la personne, mais c'est lié des fois à des trucs très très spirituels. Si Dieu te dit jette, jette, même brûle. Et moi, il y a des choses, en fait, quand le Seigneur me demandait de me débarrasser de ça, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux de donner à quelqu'un qui croit à ces trucs-là, à la limite? Le Saint-Esprit m'a dit, si je te demande de te débarrasser de ça à toi, pourquoi tu vas lui refiler quelque chose qui n'est pas bon à quelqu'un d'autre, même si la personne ne sait pas? Donc moi, j'ai fait ce travail-là. Et ça, c'est une partie des mondés. Ça passe aussi par le vocabulaire. Moi, je sais que j'étais quelqu'un avant, j'étais tellement en souffrance, que toute ma vie, c'était de parler en disant que des gros mots. Je ne pouvais pas prononcer une phrase sans mettre une grossièreté dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus comme ça, mais si vous m'entendez dire des gros mots, c'est que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma fille, dès qu'elle m'entend dire un gros mot, elle sait que spirituellement, je ne suis pas en phase. Tout de suite, elle le sait. Elle va me poser la question, t'as lu ta Bible aujourd'hui? T'as prié aujourd'hui? T'as fait ci aujourd'hui? Parce que si vous m'entendez dire des gros mots, c'est simplement que j'ai un problème dans ma relation avec mon Dieu. Et la façon de témoigner, Dieu a changé mon langage. Donc, il y a des choses que moi, je pouvais dire. Aujourd'hui, non seulement je peux pas les dire, mais je peux pas les entendre. Donc oui, si tu parles comme ça dans la rue, tu dis tes grossièretés, je m'en fiche. Mais si tu parles avec moi et que tu dis tes grossièretés, je vais te stopper, je vais dire non. Par contre, si tu discutes avec moi, non. J'ai mon frère qui parle comme ça, qui langage un peu presque charretier. Bah, il parle, c'est sa façon de parler. Ça ne le dérange pas, il n'est pas au Seigneur, donc il ne croit pas à toutes ces choses-là. Donc pourquoi... Ah, excuse-moi, j'ai des gens comme ça quand ils parlent avec moi. Ah, excuse-moi, tes chastes oreilles. Des fois, c'est de la moquerie. Des fois, je sais que c'est pas de la moquerie. Ils comprennent que bon, avec elle, on va éviter. Dieu a cette façon de t'émonder. Dieu a cette façon de t'éduquer pour que tu arrives au processus de ressembler à Christ. Le but, c'est ça. C'est de te faire grandir. Dieu ne te fait pas ça pour te faire du mal. Encore une fois. Dieu veut que tu grandisses et que tu portes du fruit. Parce que celui qui ne porte pas du fruit sera jeté au feu. N'oubliez pas que notre objectif, c'est le ciel. Bien sûr, ce qu'on est en train de partager, c'est comment vivre la vie dans l'esprit ici sur la terre. Mais notre objectif, c'est le ciel. Et je vous disais la semaine dernière, Satan, ce qu'il veut, c'est couper la communion avec Dieu en nous faisant perdre notre foi qui est la base de notre relation avec Dieu. Si lui, il va louper le ciel, il sait, et je vous disais, c'est un rageux. Il sait que son temps est compté, il sait qu'il lui reste très peu de temps, il veut faire le maximum de dégâts. Et ce qu'il va faire, c'est vous empêcher d'entrer dans votre destinée, d'entrer à votre cadran et d'aller au ciel. Et quand Dieu, vous pensez bien que tout ce qui se passe sur cette terre-là, ce que Dieu nous fait vivre sur cette terre, c'est parce qu'au ciel, il n'y a pas des bêtises dans le ciel.
Dieu nous prépare la vie terrestre à comment on va vivre dans le ciel. Ça ne veut pas dire que sur la vie terrestre, on sera parfait. Bien sûr que non, Jésus, il a payé le prix pour ça. Mais on commence notre processus sur cette terre qui va finir quand on va au ciel. Parce que si Jésus vient nous chercher aujourd'hui, on va avoir des nouveaux corps. On va avoir des corps glorifiés qui n'auront plus toutes ces maladies, plus ces choses. La Bible le dit. Donc, le processus commence déjà sur cette terre. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel n'importe comment. Si aujourd'hui on vous dit, vous devez aller au palais de Buckingham. L'Élysée, je ne sais pas. Parce que l'Élysée, bon, après, c'est un peu le côté français, je ne sais pas. Mais je ne pense pas non plus que tu peux faire n'importe quoi. L'Élysée, il y a des protocoles. Mais Buckingham Palace, par exemple, va en short. Tu es invité, tu dis, bon, moi, dans ma culture, cool, short, t-shirt, tranquille. Personne ne va te laisser entrer. Il y a un protocole. Et pour le ciel, il y a un protocole. Le premier protocole, c'est le salut en Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus et être sauvé. Et après, il y a tout un processus derrière. N'importe qui ne va pas rentrer dans le ciel. Je me rappelle que j'avais fait un rêve concernant quelqu'un de proche de moi. Et le Seigneur me montrait qu'il y avait une personne que je ne vais pas dire. Il y avait ma fille, il y avait encore une autre personne, je crois. Enfin, puis il y avait des personnes, des handicapés, des malades, et on devait aller prendre un avion. Souvent, je rêve beaucoup de ces trucs d'aéroport, d'avion, de tournant, de machin. Oui, je sais, j'en parle beaucoup de rêves. J'ai un enseignement qui vient dessus. Quand le Seigneur m'aura bien... Enfin, il m'a déjà tout bien expliqué, beaucoup de choses, mais ça va venir. Le Seigneur communique beaucoup avec moi par les rêves, entre autres. Et donc, on était plusieurs personnes, et moi, j'étais prête. Dans mon rêve, j'étais prête pour aller prendre notre avion. Il y avait ma fille. Et il y avait une autre personne. Et il y a eu un problème sur la ligne principale. Enfin, la ligne qu'on devait prendre, la ligne principale. Et puis, personne ne pouvait prendre cette ligne. C'était bloqué. Puis, personne ne pouvait... Et il y avait des malades, des handicapés. Les gens devaient aller... On avait une destination spécifique, on devait y aller. Et personne ne pouvait y aller. Et moi, je savais que avant d'aller prendre cet avion-là, enfin, là, tout de suite, j'avais pas de solution. Je savais pas. J'étais là, j'attendais. Mais je sais pas, dans mon rêve, il me semble que j'étais pas de mémoire. Il me semble que j'étais pas paniquée parce que je savais que, bon, je suis pas perdue. Pour moi, je n'étais pas perdue. Il y avait un problème avec cet avion. Personne ne pouvait bouger. L'avion ne pouvait pas quitter le tarmac. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, écoute, viens. Je connais un chemin. Et c'était un chemin type... Enfin, c'était pas un chemin. C'était un autre aéroport, mais c'était un aéroport militaire. Cette personne me disait, viens avec moi. On va aller prendre l'avion là-bas et tu vas aller à la destination. Et moi, j'avais cette solution pour moi, pour ma fille. Et je voyais les autres malades, les autres gens. Il y avait un couple, en fait, où là, je crois que c'était le monsieur qui était en fauteuil roulant, un truc comme ça. Et j'étais mal, je me suis dit, mais non, je veux pas que les autres restent, en fait. Je veux pas que les autres ne prennent pas l'avion, parce que regarde, il y a des handicapés, ils doivent aller à leur destination. C'était très, très important, la destination. Et à un moment donné, donc, la personne me dit, il n'y a pas de souci. Tous ceux que tu veux qui viennent avec toi, viendront avec toi. En fait, c'est comme si j'avais un laissez-passer qui faisait que ceux qui venaient derrière moi, ce qui venait avec moi avait ce laissez-passer-là. Parce que moi, je l'avais, ce laissez-passer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé donc sur le tarmac, c'était ça. Et mais avant d'aller dans cet avion, il y avait des douches. Il fallait qu'on se douche tous. Ceux qui devaient prendre cet avion militaire devaient tous se doucher. Je comprends la symbolique de ce que le Seigneur me dit. Et après, finalement, on est parti pour prendre l'avion. Par contre, il y avait une personne, en fait, qui m'avait suivi, quelqu'un de ma famille, qui m'avait suivi et qui est resté... Parce qu'en fait, la personne s'est dit, je vais frauder quelque part. Je ne vais pas suivre le processus. Je vais juste la suivre parce que je sais qu'elle a une solution pour sortir de la situation. Donc, je vais la suivre. Et forcément, je vais arriver à destination. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, il a des processus. Dieu, il a des choses qu'il met en place. Il faut suivre les processus de Dieu. Et quand Dieu il décide de t'émonder, c'est encore une fois pour ton bien. Il va te faire suivre un processus, mais parce qu'il veut t'emmener quelque part. L'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est le ciel, encore une fois. Et donc, si c'est le ciel, Dieu va t'emmener dans des endroits qui ne vont pas te plaire. Plusieurs fois dans ma vie, et plusieurs fois dans vos vies, vous verrez, Dieu va vous demander de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Ne vous dites pas que quand Dieu m'a dit de venir en Bretagne, j'étais super heureuse sur le coup. Non, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire en Bretagne? Il y a quoi dans la Bretagne? Il y a quoi ici? Il y a quoi? Et puis moi, la santé, tout ça, j'ai déjà mes médecins et tout. Finalement, tout a bougé quand je suis venue ici.
Voilà. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu ne nous enlèvera pas. Donc, quand vous faites des prières du style « Seigneur, enlève-moi », un peu comme Jésus l'a fait, « Seigneur, enlève-moi cette coupe ». Mais Jésus l'a précisé, non pas ma volonté, mais la tienne. Et souvent, quand je vis des choses, moi, dans ma vie, et que je sais que là, je ne peux plus, je dis « Seigneur, je ne veux pas de ça ». Je vous parlais de conjoint la dernière fois. Je dis « Seigneur, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Parce que si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a une bonne raison de le dire. Il a une bonne raison de te dire d'aller dans cette direction, pas dans cette direction. Donc, pas l'histoire du conjoint, bon. On verra comment tu conduis les choses. Mais toujours est-il que quand Dieu t'emmène dans une direction, il sait ce qu'il fait. Quand Dieu t'émonde, il sait ce qu'il fait. Quand il te dit va à tel endroit, il sait ce qu'il fait. Il ne t'envoie pas. Je vous parlais de désert la dernière fois. Il ne t'envoie pas dans le désert pour que tu ailles mourir. Le désert, c'est ce temps où il te prépare, où il te fait sortir de la mentalité égyptienne, mais c'est ça aussi t'émonder. Parce que tu as une mentalité mondaine, je vous parlais de céder, de machin, et que tu te dis, mais non, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Et Dieu va te dire, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Et toi, tu vas dire, non, c'est pas mauvais. Et tu vas continuer à vivre ta vie comme si de rien n'était, comme si Dieu ne t'a pas dit de ne pas le faire. Et la Bible dit, il coupera, il jettera au feu. C'est clair. Je veux dire, là, on peut être là en train de rigoler, à se dire, oui, tant que je suis sur la terre, je suis encore vivant, il y a encore de l'espoir, il y a tout ça. Oui, oui. Mais tu perds du temps et tu vas souffrir, bêtement. Matthieu 3,10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée, c'est une forme de hache un peu biseautée, en fait. Et Jésus, quand il utilise ce terme de cognée, c'est une hache, en fait, tout simplement. La cognée est déjà en train de vouloir couper. Et Jésus dit, et là c'est dans Luc 13, 6, 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La Bible dit que Jésus il intercède pour nous. Il intercède pour nous parce que la cognée est déjà là. Dieu il peut nous couper. Pardon. Dieu peut couper déjà et nous jeter. Mais Jésus intercède encore. Jésus a encore cette patience de prier pour nous pour qu'on ne défaille pas. Et on a tendance à penser aussi que, vous savez, les processus de Dieu, je vous disais la dernière fois, se trouvent des fois dans les choses difficiles. Pour sortir quelque chose de bon en toi, il faut émonder la personne. Des fois, c'est du fumier. On parle de fumier. Verset 8, Luc 13, 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Le fumier, ça pue. Moi, j'habite à la campagne. Je vous assure, il y a des périodes où c'est les moments où ils sont en train de faire leurs choses. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais du fumier, ça pue. Ça sent très, très mauvais. Et pourtant, c'est ça qui va donner des belles plantes. Donc, quand on vient te jeter du fumier, je vous parlais il y a quelques temps que Dieu aime les prostituées. Le fumier, ça fait pousser. Pour sortir de belles choses de toi, des fois, Dieu va utiliser des méthodes. Il va utiliser des méthodes. Il va utiliser le fumier. Il va utiliser les mondages. Il va utiliser même les diamants. Un diamant, toi, tu vas là, tu prends ta bague, tu as le diamant, le diamant. Le diamant, il n'est pas sorti comme ça, c'est tout un processus. Ésaïe 48, 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Dieu nous fait passer par le feu. Le feu purifie. En fait, ce processus de raffiner l'or, l'or, en fait, quand tu vois l'or, tu dis, oh, c'est beau, ça tend de carats, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais l'or, en fait, pour devenir l'or, on met dans un creuset, comme je viens de vous le lire là, on met dans un truc, dans un récipient, on met le feu dedans, on fait fondre pour pouvoir séparer les impuretés, pour enlever les impuretés et pour pouvoir retirer l'or. L'or, tu ne vas pas juste ramasser l'or, là, comme on vous fait voir la ruée vers l'or, et puis on te dit, ah ouais, ça c'est l'or, c'est génial. Non. Dieu, pour te faire arriver à porter du fruit, à devenir le produit qu'il veut que tu sois, la personne qu'il veut que tu sois, tu vas devoir passer par des processus. Et l'émondage, c'est ce processus.
c'est de te faire mettre... Des fois, c'est Dieu lui-même, il va te mettre le fumier. Hein. Dites-vous bien. Des fois, c'est d'autres gens qui vont vous mettre du fumier. Ils vont vous mettre des trucs sur vous. Mais vous allez pousser mieux, fort. 1 Pierre 1, 7, 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi n'est pas juste, tu crois en Jésus, tu as le salut, c'est vrai. Mais le processus de ressembler à Christ, ça coûte. Le salut est gratuit, mais ressembler à Christ, ça coûte. Et si tu veux ressembler à Christ, Jésus, il a dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, pour porter de fruits, il faut demeurer en lui. Il faut demeurer dans sa parole. Et lui-même, il dit, si en fait vous êtes en fait les enfants de Dieu, si vous êtes les enfants des Lumières, vous devez demeurer dans la parole. Et parle aussi spécifiquement de demeurer dans son amour. Tu peux pas dire je suis un enfant de Dieu. J'aime Dieu, que je ne vois pas, mais je n'aime pas par exemple mon voisin, ou je ne porte pas de fruits. Je suis chrétien de la bouche, je suis chrétien du dimanche, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie en langue. L'apôtre Paul disait, si tu parlais toutes les langues des anges, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Donc tu peux donner l'impression d'être un bon chrétien et ne même pas être un enfant de Dieu. Une fois, j'avais dit ça à quelqu'un, en fait, à un des responsables de l'église où j'étais avant que je quitte. J'ai dit, mais vous réalisez même pas comment l'église est infiltrée par les démons. Le Seigneur m'a permis de discerner ces choses-là. Mais les gens ne réalisent pas. Vous pensez que vous allez à l'église, ce que je dis là, c'est pas pour avoir un esprit de suspicion, pour dire que, ouais, le discernement des esprits, c'est pas le discernement, c'est pas la suspicion des esprits. Le discernement des esprits, c'est d'être capable de discerner quand il y a un esprit qui est en action. Ça peut être l'esprit de l'homme. L'homme agit lui-même, il fait des trucs. Ça peut être un esprit impur. Ça peut être le Saint-Esprit. Ça peut être les anges. Donc, quand tu demandes le discernement d'esprit, quand Dieu te donne le discernement des esprits, c'est pour voir toutes ces choses-là. Mais le but, c'est pas toujours, il y a les démons, il y a les démons. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est de savoir discerner ce que Dieu te montre pour pouvoir agir de la façon dont Dieu que tu agisses. Discerner qu'il y a des démons, c'est pas un problème. Tu le sens, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es dérangé par certaines choses. C'est pas extraordinaire. L'esprit de Dieu habite en toi, tu vas discerner les démons. L'esprit de Dieu habite en toi, tu vas discerner les anges, tu vas discerner des présences angéliques. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu, en tout cas, que je réalise que j'ai vu, possible que j'ai vu et que je sache pas, mais je les discerne, je les sens. Peut-être qu'il faut encore travailler, le discernement des esprits. En tout cas, Dieu nous fait passer par le creuset. Dieu nous fait passer par les creusets. Et 1 Pierre 1,7 dit, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur à Dieu. Tout ce que nous sommes en train de venir à ressembler à Christ, c'est pour glorifier Dieu dans notre marche. C'est pour glorifier Dieu. Et comme je dis, l'objectif, c'est le ciel. Le ciel, il y a qui là-bas? Il y a Dieu. Le ciel, il y a Dieu là-bas. Tu ne vas pas rentrer chez Dieu comme ça, alors que tu ne l'as pas glorifié sur la terre. Psaume 66, 8 à 12. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans les filets, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner de l'abondance. Dieu nous passe par des choses difficiles. C'est pour nous fortifier notre caractère. C'est par exemple, Dieu te dit, tu vas devenir roi, ou tu vas devenir président, ou tu vas avoir telle responsabilité. Dieu ne va pas te donner une responsabilité sans te préparer à ça. Si tu veux avoir une responsabilité selon le cœur de Dieu, je ne parle pas selon le monde, parce que l'être humain a tendance à marcher sur l'être humain. Si tu veux ressembler à Christ dans ta façon même de diriger une nation, il faut que tu passes par les étapes et les processus de Dieu. Il va te faire passer par des choses qui vont te tomber sur la tête.
Parce que son but, c'est que tu fasses les choses selon lui, selon ses standards à lui. Romains. On va lire. On a lu pas mal de textes. On va lire encore quelques textes. Romains. Romains, en fait, là, j'ai de 1 à 39, mais je vais lire que quelques versets. Romains 8, de 1 à 39. Je vais vous citer les versets que je lis. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que je vous disais. Être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est porter du fruit, c'est vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne portes pas du fruit comme ça. Il faut qu'on t'arrose, il faut qu'on coupe, qu'on émonde. Qui fait ça? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait au quotidien, qui te dit, là, la direction que tu es en train de prendre, elle n'est pas bonne. Comme je vous avais dit une fois, le Seigneur me dit, mais est-ce que j'étais envoyé? Pourtant, c'est les bonnes choses que je voulais faire. Est-ce que je t'ai envoyé? Est-ce que je t'ai dit d'y aller? Tu es allé te proposer? Tu m'as pas d'abord demandé mon avis et tu vas le faire et maintenant tu vas te casser les dents et tu vas dire à Dieu. Et c'est comme ça dans notre marche de tous les jours. C'est comme ça que Dieu nous éduque à nous dire, apprenez à être dépendants de moi. Verset 15, Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans les craintes, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et toutefois nous souffrons avec lui avant même d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire sur cette terre, nous allons passer par des souffrances. Ça fait partie du processus, comme je vous ai dit il y a 2 semaines. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Tu espères en quelque chose parce que tu ne le vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères parce que Dieu t'a promis. Dieu t'a dit par la foi, tu verras, tu feras ça, tu auras ça, tu auras ça. Tu mets ta foi en action. Mais si Dieu te dit, c'est comme... si Dieu te dit telle chose et tu vois la chose devant toi, tu vas espérer en quoi? Il y a une jeune femme, il y a quelques temps, qui avait posté, quand il y a eu la période de Covid, quand le Covid a commencé, et elle avait posté quelque chose sur le fait que les prophètes les prophètes, mais elle n'avait pas tout à fait tort, mais bon, je n'étais pas trop d'accord avec ses propos. Les prophètes de Facebook qui viennent maintenant dire je savais. Donc Dieu vous a montré, maintenant vous vous dites. Donc en gros, comment on aurait pu savoir si vous n'avez pas parlé en avance? Moi, je vais vous dire un truc. Le Seigneur m'avait parlé de la pandémie. On ne parlait même pas de pandémie, le Seigneur m'avait parlé de la pandémie. Mais dans ma relation avec Dieu, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas encore assurée. Dans mon rêve, il disait « va dire ». Mais je me suis dit « va dire à qui ?» Il y a des informations très précises. Et à l'époque, on ne parlait même pas encore de vaccins. Il me parlait déjà de vaccins. Et il me parlait du fait que les vaccins, il y aura ça comme effet, il y aura ça, il y aura des morts. Tout ça, il m'en avait parlé. Il m'avait parlé aussi d'un autre truc qui est en train d'arriver, je crois. Ok, déjà. Ouais. En tout cas, j'en avais parlé à mes sœurs proches de moi. Et donc, à chaque fois qu'il se passait un événement, elle disait tu te rappelles ton rêve? C'était dans un rêve encore. Ton rêve, il y avait ça. Ça c'est arrivé, ça c'est pas encore arrivé, ça c'est arrivé, ça c'est pas arrivé. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne savent pas. Il y a des gens à qui Dieu dit de se taire. Il y a des autres gens qui manquent d'assurance, qui n'osent pas dire les choses. Et qui se disent, si je dis, on va se moquer de moi. Moi, même dans mon entourage proche, j'ai dit certaines choses. Par exemple, dans mon pays d'origine, le Gabon, il y a des informations que le Seigneur m'a données très claires. J'en ai parlé. On m'a dit, jamais au Gabon, jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc, n'espère même pas penser que ça va arriver. J'ai dit, mais Dieu, il a dit. Et la personne qui me dit ça, c'est quelqu'un de... C'est une chrétienne. Et je dis, mais... je ne sais pas si Dieu dit quelque chose. Tu y crois ou tu y crois pas? Ton espérance, elle est là, en fait. Parce que Dieu a parlé. Et tu crois, parce que Dieu dit, tu espérais à ces choses que tu ne vois pas encore. Parce que si tu me dis, j'ai vu un arbre, comme elle disait, les gens qui viennent dire après coup, je savais. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Parce que, au final, après coup, crois, il y a l'arbre là qui va apparaître.
Jésus maudit le figuier. Et ils le voient, les disciples voient Jésus maudire le figuier. Dans leur tête, ils savent que c'est Jésus. Je ne sais même pas à quoi ils s'attendent dans leur tête. Mais clairement, ils sont suffisamment incrédules pour ne pas croire que le figuier il va sécher. Quand ils repassent le lendemain, ils voient le figuier a séché. Ils sont « Hé, mais le figuier a séché !» Donc vraiment, tu l'as maudit, il est vraiment, il est mort. Et Jésus dit « Mais pourquoi ça vous étonne ?» J'ai dit quelque chose, j'ai dit une parole, pourquoi ça vous étonne? Et il rajoutera, si votre foi est petite comme un grain de moutarde, vous êtes capable, vous allez faire plus que ce que je viens de faire avec ce figuier. Vous êtes capable de dire à cette montagne, déplace-la, jette-toi dans la mer. Enfin, un truc dans le genre. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ce qu'on veut. Il y a le processus de ressembler à Christ, et Dieu c'est ce qu'il veut, mais on a une espérance. Si tu es là tout le temps en train de te dire, ça va pas aller, tout va aller mal, tout... Tu vas pas grandir dans le processus. Dieu, il est en train de te tailler à sa ressemblance, à la ressemblance de son fils. Toi, tu es toujours en train de dire, ça va pas, comme on a parlé il y a pas longtemps du peuple dans le désert. Oh non, nous, on veut pas, c'est trop difficile. Oh non, le processus est trop long. Des fois, c'est trop long. Comme je disais la dernière fois, bah, Dieu va te dire quelque chose 10 ans, 20 ans avant, et toi, tu vois pas. Mais tu espères, parce que Dieu te l'a dit. Encore une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui. De la même manière, quand Dieu nous parle par les rêves et toutes ces choses-là, les canaux que Dieu utilise pour nous parler, c'est pour ça que nous devons travailler notre intimité avec le Saint-Esprit, parce que le diable est capable d'utiliser les mêmes canaux. Tout ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire que si vous n'êtes pas intime avec le Saint-Esprit, vous pouvez avoir des problèmes. Parce que le diable peut utiliser les mêmes canaux que Dieu pour venir vous parler et vous dire des trucs et vous dire, mais qu'est-ce que... Et c'était pas Dieu qui avait parlé. Parenthèse fermée. Romains 8, donc... Et je vais passer au verset directement 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Et ça, c'est la deuxième partie de mon texte. C'est mon deuxième texte de base. Mon premier texte de base, c'est Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep, mon père est le sarment, etc. Et mon deuxième texte de base qui va avec ce texte-là, c'est tout. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, toute chose. La Bible ne dit pas, toutes les choses bonnes concourent à votre bien, le reste là-bas c'est démoniaque. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ah, le reste c'est, Satan. Mais Satan il est méchant. Non, toute chose, même ce que Satan fait, va concourir au processus de ressemblance à Christ. Tu vas apprendre. Verset 31, je vais sauter directement au verset 31, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça, je crois que je vous l'ai lu la semaine dernière. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et elle est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. En général, ce verset-là, on va plutôt le prendre le côté où c'est les attaques qui viennent de l'extérieur. Mais même quand Dieu nous met à l'épreuve, ça ne nous sépare pas de son amour. Quand Dieu te punit, ou quand, je vous ai parlé de ça il n'y a pas longtemps, quand Dieu te punit ou quand Dieu t'émonde, parce que dans le processus d'émondation, il peut y avoir la punition dedans. Dieu peut te punir, il ne faut pas réagir comme Dieu me punit, il ne m'aime pas. Parce qu'on a un fonctionnement avec des gens sur la terre qui nous montrent leur amour de cette façon-là. Personnellement, j'ai ces défauts-là. Mais ça, c'est un problème qui est lié à ma propre enfance, à ma propre histoire, qui fait que je peux ressentir de rejet où il n'y en a pas. Parce que c'est comme ça qu'on m'a montré. On ne m'a pas sécurisé émotionnellement, qui fait que aujourd'hui, cet aspect est en train de faire ce travail extraordinaire. Déjà que j'en prenne conscience, c'est une très très bonne chose. Et on ne peut pas penser que quand Dieu nous fait passer par l'épreuve, parce qu'on a l'impression que tu es chrétien, il ne doit plus rien t'arriver. Donc, ouais, tu es chrétien du jour au lendemain, tu ressembles à Christ, c'est bien. Non, Dieu va te faire passer un processus. Et dans le processus, il va y avoir de l'humiliation, il va y avoir des choses compliquées. Tout ça, c'est comme ça que Dieu exprime son amour pour toi. Parce qu'il y a un processus qu'il est en train de suivre. Il faut qu'il t'émonde. Il va pas te donner un rôle, il va pas t'amener président, roi, tout ce par quoi tu dois passer, prophète, pasteur, tout ça, juste comme ça. Il peut le faire, mais il ne va pas le faire parce que tu ne vas pas comprendre la leçon. Si tu es une personne qui est riche, tu te dis, j'ai galéré toute ma vie pour acquérir des biens et tout, et maintenant j'ai des enfants, je ne veux pas que mes enfants galèrent, tu leur donnes tout. J'ai vu des témoignages des fois sur Internet,
Le gamin, on lui a offert, je sais pas, une Mercedes. Le gamin, il a dit, mais mon père se moque de moi. Moi, je veux une Porsche. Il est allé casser la Porsche pour que son père lui achète Non, il a cassé la Mercedes pour que son père lui achète une Porsche. Et le père lui a acheté une Porsche. Mais comment tu veux que l'enfant, il connaisse la valeur de ce que tu lui as donné? Il va pas connaître. Et Dieu, je vous dis, est un père responsable. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te détruire. C'est pas ça le but. S'il te donne quelque chose, il faut que tu saches apprécier. Parce que le but, c'est de le rendre gloire encore une fois à lui. Quand Joseph faisait ses rêves, il disait, moi j'interprète, il interprétait. Quand il a passé son temps de souffrance dans la prison là-bas, et que le monsieur l'a oublié les chansons, je crois qu'il a oublié, à la fin il a dit, non, c'est pas moi qui interprète les rêves, c'est Dieu. Il a compris. C'était dur pour lui. Il est parti en prison pour rien, il n'avait rien fait. Mais il a mis Dieu à la place de Dieu. C'était un temps que Dieu devait former son caractère, parce qu'il était appelé à un niveau élevé de magistrature sur cette terre. Et Dieu n'allait pas le laisser arriver comme ça, Joseph, avec un ego un peu de mentionner, moi, mes frères vont se prosterner. À la fin, il dit même à ses frères, vous avez médité le mal, mais en fait, Dieu l'a utilisé en bien. C'est ce que je viens de vous lire, Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez, les êtres humains se sont assis, ils ont dit, il y en a dans la Bible, le Nouveau Testament, ils ont jeûné, ils ont dit, on va jeûner, on va prier, on va faire des sacrifices, des holocaustes, des gens qui vont partir, soit des gens du peuple de Dieu, pour que Paul meure. Il y a des gens qui vont se réunir pour que vous mouriez. Mais Dieu va transformer ça en bien. Et l'apôtre Paul disait, même la mort, même si aujourd'hui je meurs là, je suis dans la gloire avec Jésus. Donc peut-être que toi aujourd'hui tu n'es pas dans cet état d'esprit, mais Dieu peut prendre ta vie. Tu vas dire, ah, je vais me marier, je vais avoir des enfants, et Dieu prend ta vie. Tu vas dire quoi? Dieu est injuste? Non, Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être que tu aurais fait des... Enfin, je sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais toujours est-il que si Dieu stoppe un processus, c'est qu'il a une bonne raison de stopper les processus. Il y a une personne qui est décédée il y a quelques années, c'était un homme de Dieu connu. Je ne sais pas, j'ai eu cette conviction que Dieu est en train de le protéger en l'enlevant sur cette terre. Parce que Dieu a des informations que nous, on n'a pas. La Bible dit que, en fait, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Dieu nous donne une partie de sa connaissance. Mais nous, on ne sait pas tout. Donc, même quand tu as des paroles de connaissance impressionnantes, une fois, le Seigneur, j'ai regardé quelqu'un qui avait des paroles de connaissance. J'étais là, oh là, Seigneur, dis donc, vraiment, les gens sont balèzes. Le Saint-Esprit me dit, ne sois pas impressionné. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'on soit impressionné par ce que quelqu'un fait, c'est qu'on ait la crainte de son nom. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Ça, c'était un verset à retenir. Verset 36, c'est Romains 8. Maintenant, je vais lire le verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans d'autres, ces choses ne sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais revenir à cette histoire d'or pur et d'être travailler pour devenir pur, séparé, passer par le feu, par l'épreuve. Deutéronome 8, verset 1 à verset 16. Mais en fait, moi, j'ai verset 1 à 7 et verset 16. En fait, c'est Dieu parle à son peuple une fois qu'il les a sortis d'Égypte, une fois qu'il les a éloignés de là. Il leur dit maintenant, je vais vous amener dans un pays. Je vous ai promis de vous amener dans un pays. Mais là-bas, il y a des gens qui ont des mentalités. Ne vous mariez pas avec ces gens-là, ne faites pas certaines choses parce que en fait, vous allez m'oublier, vous allez faire n'importe quoi et vous allez commencer à adorer d'autres dieux, etc. Verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. C'est toujours ça le but de Dieu, c'est pas de te faire du mal. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La confiance, l'espérance, la foi, toujours en Dieu. Verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Ce que Dieu fait,
c'est pour ton bien. Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Quand tu passes par les épreuves, à la fin, tu glorifies Dieu. Sincèrement, la foi que j'ai, la relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par les épreuves par lesquelles je suis passée. Ça ne veut pas dire que si tu ne passes pas par les épreuves par lesquelles je suis passée, tu ne vas pas aimer Dieu. Mais j'ai constaté dans tous les témoignages que j'ai entendus, les gens qui ont vécu des trucs difficiles et qu'ils se souviennent de là où Dieu les a tirés, je vous assure, en général, c'est des gens, c'est difficile de les ébranler. C'est très, très difficile. Hébreux 12, 5, 11, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 16. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel vous tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Si en tant que parents sur cette terre, on va corriger nos enfants, c'est pour leur bien, je ne parle pas des parents toxiques, on a compris dans quel contexte on parle. On va corriger nos enfants. Si tu laisses ton enfant faire n'importe quoi, j'ai entendu des témoignages d'enfants qui disent, moi j'ai été élevé, comme j'entends beaucoup maintenant, dans la bienveillance. Maintenant ils ont trouvé un nouveau mot, ça s'appelle ça la bienveillance. Ne jamais dire non à l'enfant, l'enfant il se fixe ses propres limites. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il comprend ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il fait ce qu'il veut. Et puis les enfants, plus tard, ils ont dit à leurs parents, vous auriez dû nous fixer des limites. Un enfant a besoin de limites. Et parmi les limites, tu dis à un enfant, il faut le châtier des fois, il faut punir. Moi, ma fille, elle n'a pas l'âge que je tape dessus. D'ailleurs, j'ai très très peu tapé ma fille quand elle était petite. Je mettais très peu de fessées ou des trucs comme ça. Je parlais, je lui disais, va réfléchir à ton comportement. On avait notre façon de fonctionner. Il y a des enfants qui ont besoin des fois d'une fessée pour comprendre. Je ne dis pas que je suis pour taper les enfants, parce que, sincèrement, il y a toujours d'autres moyens, mais des fois, il y a des enfants qui comprennent que par une fessée. Je ne suis pas en train d'encourager la violence. Il y a une différence. Apocalypse 3, 19, 22. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Et après, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Si Jésus se tient à la porte, c'est que la porte elle est fermée. Ça veut dire qu'il est là pour te châtier, parce qu'il t'aime. Il veut te corriger. Toi, tu es là, tu refuses la correction, tu l'as mis dehors. Tu l'as mis dehors. Il n'a pas le droit de te corriger. Maintenant, il vient, il toque, il dit, maintenant, je veux revenir. Jésus dit, verset 21 de l'Apocalypse 3, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Verset 22, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » 1 Pierre 5, je vous ai déjà lu un tout petit peu la semaine dernière. Enfin, pas qu'un peu, je vous ai lu une partie de ces textes-là. Soyez sobres, veillez votre adversaire. 1 Pierre 5, 8 à 11. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu veut que nous participions à sa gloire. Tout ce qui fait nous corriger, nous châtier, c'est pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. C'est pour que nous puissions atteindre le ciel. Il nous fait rentrer dans un processus de maturation. Et parce qu'il veut qu'on rentre dans notre destinée. Il veut qu'on fasse sa volonté pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'on est là en train de faire là, c'est de ressembler à Christ. Pour ressembler à Christ, c'est ça qui est fou. C'est que pour ressembler à Christ, c'est que le texte que je vous lisais, Jean 15, 1 à 8, pour ressembler à Jésus dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous a donné le processus, la façon de faire.
Moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Si vous êtes accrochés à moi, vous allez y arriver. Il a déjà fait le plus gros du travail. Et nous, on a juste à suivre en fait ses instructions. Recevez mes instructions, disait Jésus. Recevez mes instructions. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre le processus qui a déjà été amorcé. Et la grande partie du travail a été déjà fait par Jésus-Christ à la croix. C'est que Jésus vient te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est que s'il t'émonde, s'il te châtie, quoi qu'il fasse, il le fait pour ton bien. Prends la correction de l'Éternel et grandis. Soyez bénis.